suis le docteur Renaud Felten, je suis rhumatologue et je suis médecin et enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg et j'exerce dans le service du professeur Gutenberg de rhumatologie et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. On a rencontré la première fois Insimo à l'IHU, l'Institut hospitalo-universitaire, et on a tout de suite eu l'idée d'une collaboration pour former les étudiants grâce à un nouvel outil pour la formation des ponctions lombaires. C'est un geste invasif et qui pour l'instant est enseigné au lit du malade et souvent la première fois sur un vrai patient. Actuellement, sans formation préalable à la ponction lombaire, près d'un étudiant ou même plus d'un étudiant sur deux rate sa première ponction lombaire. C'est une solution complète de simulation de la ponction lombaire à visée pédagogique pour les étudiants. En fait, Insimo apporte la touche technique, ils permettent un dispositif par retour de force pour sentir les différentes structures et nous on calibre un petit peu ces retours de force, on leur dit quelle est la position du patient, comment se réalise le geste, quelles sont les consignes données aux étudiants. Pour moi, le principal atout de SimandCare, c'est vraiment la simulation biomécanique. On ressent vraiment le passage des différentes structures et ça, on a pu le calibrer très précisément. Après, à côté de ça, il y a aussi le visuel qui est très important, que la virtualité apportée par le casque en réalité augmentée. On peut traverser les différentes structures, effacer certaines structures. Un autre gros atout de SimandCare, c'est vraiment d'avoir pu recréer l'atmosphère autour d'un geste de ponction lombaire. On a été faire des prises de vue directement à l'hôpital pour recréer l'ambiance d'une chambre d'hôpital et des prises sonores également. Et on a enregistré des cas où c'est le patient qui s'exprime et puis l'intervenant, l'interne ou le médecin senior qui est à côté de l'étudiant qui va lui dire comment faire face à une situation donnée. Chaque ponction lombaire est différente et chaque patient est différent. Donc c'était difficile de former les étudiants à partir d'une seule colonne vertébrale. Donc on a incrémenté certains cas difficiles, notamment les patients arthrosiques qui ont de l'arthrose au niveau de la colonne vertébrale. Ensuite, il y a un cas pédiatrique aussi parce que les enfants, parfois on est amené à faire des ponctions lombaires chez eux. Et puis on a un cas de patient scoliotique qui a la colonne qui est déformée, un petit peu tournée. Et puis il y a même un système de scoring qui permet finalement d'avoir envie d'être le plus performant possible. On a l'idée de former des étudiants en masse. Pour ça, il faut forcément leur donner envie d'avoir accès à cette simulation. Et ça, j'en suis persuadé que ça va marcher avec SimandCare parce que c'est vraiment ludique. Il y a déjà des gens qui ont eu l'idée de faire des mannequins. Ces dispositifs plastiques s'abîment très vite. Alors que là, avec un outil virtuel, on peut faire des milliers, voire des millions, imaginons, de ponctions lombaires sans user le matériel. On a prévu de faire une étude dans laquelle on va évaluer le taux de réussite des premières ponctions lombaires selon que les étudiants aient été formés avec ce simulateur ou sans ce simulateur comme auparavant. On aura vraiment la possibilité de tester plein de procédures invasives, notamment en rhumatologie. Donc c'est vraiment quelque chose qui va grandir à l'avenir et pour lequel il y a plein de perspectives intéressantes.